En entrant dans la maison, ma belle-sœur s'est exclamée, « C'est beaucoup plus beau que ce que j'imaginais. Si vous la réaménagez, elle pourrait même ressembler à une maison neuve. » Dès que j'ai révélé que cette maison avait été héritée de mes parents, son attitude s'est visiblement refroidie. « Cela signifie-t-il qu'il est à votre nom? N'avez-vous pas l'intention de la changer au nom de votre mari, maintenant que vous êtes mariés ?» Elle a demandé. Le fait qu'il soit au nom de mon mari l'arrangerait bien. Depuis lors, ma belle-sœur a commencé à nous harceler fréquemment, moi et la famille de ma sœur. J'ai 35 ans et j'occupe un poste de cadre dans mon entreprise. Je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant. Ce jour-là était un jour férié rare pour moi, et je faisais un grand ménage à la maison avec ma sœur, son mari, leur fils et leur fille. La famille de ma sœur et la mienne vivaient ensemble dans la maison de mes parents. Après le décès de nos parents, c'est moi qui ai hérité de la maison. J'ai dû prendre en charge les mensualités du prêt hypothécaire, mais je suis attachée à cette maison et j'ai toujours voulu y vivre. Le prêt hypothécaire sera bientôt remboursé. Ma sœur a déménagé pour aller à l'université et a vécu ailleurs après son mariage. Il y a 6 mois, nous avons dû nous installer temporairement dans cette maison parce que les anciens résidents avaient besoin de gros travaux de rénovation. Cette maison est spacieuse, mais elle a vieilli au fil des ans. Il se peut qu'elle ait bientôt besoin de réparation. Ma sœur marmonnait tout en faisant le ménage. À ce moment-là, une voix forte s'est fait entendre à l'entrée. Ma sœur, vous êtes là? Ouvrez, s'il vous plaît. En regardant dehors, j'ai vu ma belle-sœur avec beaucoup de bagages. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ces bagages? J'ai demandé, ce à quoi elle a répondu bruyamment de l'autre côté de la porte. Dépêche-toi de me laisser entrer. Lorsque ma sœur a ouvert la porte d'entrée, ma belle-sœur est immédiatement entrée dans le salon et s'est assise sur le canapé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a répondu sans ambages, parce que je vais divorcer. Son mari travaille pour une grande entreprise et gagne des revenus considérables, il devait donc y avoir quelque chose de grave pour qu'elle décide de divorcer. Alors que je réfléchissais au lien entre sa venue chez nous et son divorce, elle m'a dit, de toute façon, c'est pour ça que je vais vivre ici à partir de maintenant. En réalité, elle avait toujours eu des vues sur cette maison. Changer le nom sur l'acte de propriété n'est pas très difficile, mais la céder à ma belle-sœur de cette manière équivaudrait à ce que j'abandonne la maison. Je m'attendais à ce qu'elle agisse de la sorte. Et si je refusais, ma belle-sœur, cupide et arrogante, exigerait de force le changement de propriétaire. Finalement, elle pourrait même changer le nom elle-même. Malheureusement, mon mari s'est rangé de son côté et n'a pas voulu nous écouter, si bien que j'ai décidé de mettre en œuvre un plan auquel j'avais déjà pensé. Après avoir échangé un regard avec ma sœur et son mari, j'ai hoché la tête et j'ai dit, d'accord, alors je vais m'occuper du changement de nom pour vous. Et ma belle-sœur a répondu, oh, tu es bien réceptive aujourd'hui, mais elle a été surprise par l'intervention du mari de ma sœur. Cependant, le changement de propriétaire pose quelques problèmes. Quel problème? Alors que ma belle-sœur s'irritait de plus en plus, il a expliqué, lors d'un changement de propriété, une raison spécifique est généralement requise, par exemple en cas d'héritage ou de vente d'un bien, et nous aurons donc besoin d'une raison concrète pour ce changement. Et sa réponse à l'explication de mon mari a été dédaigneuse. Que entendez-vous par là? Il suffit d'inventer n'importe quelle raison. Mais ce n'est pas si simple, surtout avec les procédures légales au cadastre. Alors, disons qu'il s'agit d'un transfert de toi à moi. Cela signifie que vous devez payer des droits de donation. Des droits de donation? Je n'ai pas cet argent. De plus en plus en colère, elle s'est adressée au mari de ma sœur. J'ai soupiré devant son attitude et lui ai dit, et si tu m'achetais la maison? Acheter une maison alors que je suis en train de divorcer? Où trouverais-je l'argent pour cela? Eh bien, acheter la maison serait un atout, et vous pourriez la vendre plus tard pour une grosse somme, ai-je suggéré. Son expression s'est adoucie et elle a esquissé un sourire malicieux. D'accord, alors je t'achète la maison. D'accord, alors je t'achèterai la maison. Cela vous convient-il? Mais il y a un autre problème. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Oui,
comme l'a souligné mon beau-frère tout à l'heure, il y a plusieurs problèmes. J'ai dit, exaspéré par le comportement irritable de ma belle-sœur. Mon beau-frère a commencé à expliquer le deuxième problème. Lors de l'achat de la maison dans le cadre d'une transaction familiale, si le prix s'écarte considérablement de la valeur du marché, la différence peut être considérée comme un don, ce qui peut entraîner des droits de donation. En entendant cela, ma belle-sœur a soupiré. Encore des impôts. Voyant sa réaction, j'ai suggéré, alors, nous n'avons pas d'autre choix que de demander à un agent immobilier de faire de la médiation. Et la médiation? Cela signifie que nous devons payer des frais de courtage, n'est-ce pas? Oui, mais cela permet d'aligner le prix sur celui du marché et de nous épargner les tracas de la paperasserie. J'ai répondu, c'est peut-être la solution la plus rapide. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Ma belle-sœur a répondu. Nous laissons tout faire. C'était pourtant le meilleur choix pour nous. Nous avons contacté une société immobilière où travaille mon beau-frère et un scribe judiciaire pour procéder à la vente de la maison et au changement de propriétaire. Pendant que je cherchais un nouvel endroit où emménager, mon mari est rentré à la maison. Je lui ai annoncé l'intention de ma belle-sœur de vivre ici, et comme je m'y attendais, il a été ravi. Tu es sûr que ça ne pose pas de problème? Tu as toujours dit que tu ne t'entendais pas avec ma sœur. Ce n'est pas grave. J'ai décidé de partir d'ici avec la famille de ma sœur. Quoi? Je demande le divorce. J'ai atteint ma limite avec les choses, y compris mon arrogante belle-sœur et toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai commencé à expliquer les raisons de mon départ. Peu de temps après avoir épousé mon mari, sa sœur, que j'avais rencontrée une fois à notre mariage, nous a soudain rendu visite à la maison. Dès qu'elle est entrée, elle s'est exclamée avec joie. Cette maison est plus belle que ce à quoi je m'attendais. La rénover pourrait la rendre comme neuve. En hochant la tête, je lui ai dit, j'ai hérité de cette maison de mes parents. Cela signifie qu'il est à votre nom, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'intention de le changer au nom de votre mari après le mariage? Demanda-t-elle brusquement, me laissant perplexe. En y repensant, il est possible qu'elle ait comploté quelque chose à partir de ce moment-là. Avoir la maison au nom de mon mari aurait été plus pratique pour elle. Mais à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai laissé filer la conversation, ce qui a semblé la mettre en colère. Depuis lors, elle a développé une hostilité envers moi et la famille de ma sœur. Pendant les fêtes de fin d'année, lorsque nous avons rendu visite à notre belle famille, ma sœur et moi avons été envoyés faire des courses par ma belle-sœur et forcés de payer tout ce qu'on nous demandait d'acheter. Après cette expérience, nous n'avons plus jamais remis les pieds chez nos beaux-parents. Cependant, elle a continué à se présenter et à s'annoncer chez nous, exigeant de rester et faisant souvent irruption. Même après avoir vécu dans la famille de ma sœur pendant 6 mois, son comportement n'a pas changé. Pire, elle a commencé à s'attendre à être traitée de la même manière par la famille de ma sœur, sans aucune réserve. Lorsque je lui ai dit qu'en tant que femme mariée, tu devrais compter sur ton mari, elle m'a rétorqué que ce n'était pas tes affaires. Et ne te mêle pas des affaires familiales des autres. Lorsque j'ai demandé à mon mari de faire quelque chose pour sa sœur, il s'est énervé et a dit, de manière incompréhensible, elle a traversé beaucoup d'épreuves depuis qu'elle s'est mariée. C'est probablement un problème de femme et de belle-mère. Essayez de comprendre. C'est ce qui m'a poussé à envisager le divorce. En outre, un jour où j'ai interrogé mon mari sur sa destination lors des sorties et que je n'ai pas obtenu de réponse, j'ai commencé à le soupçonner d'infidélité. Après en avoir discuté avec la famille de ma sœur, nous avons décidé de prendre nos distances avec ma belle-sœur et mon mari et de nous venger. Dans un premier temps, j'ai engagé un détective pour enquêter sur la liaison présumée de mon mari. J'ai ensuite commencé à chercher des informations sur l'Internet pour résoudre le problème de la belle-sœur. Finalement, j'ai trouvé une méthode efficace et convaincante. Entre-temps, les résultats de l'enquête sur l'infidélité de mon mari sont arrivés, montrant des preuves évidentes de sa mauvaise conduite. Si ma belle-sœur passait à l'action, nous serions prêts à mettre notre plan à exécution. Avec la famille de ma sœur, j'ai attendu avec impatience cette occasion décisive. Aujourd'hui, alors que ma belle-sœur exigeait le changement de nom, ce qui modifierait la propriété de ma maison. Le moment était venu de mettre notre plan à exécution.
Lorsque mon mari est rentré à la maison, j'ai annoncé mon intention de divorcer. Vous me trompiez, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Mon mari était complètement choqué. Cependant, j'ai continué à le contre-interroger calmement et en me basant sur mes preuves. Ma belle-sœur était elle aussi parfaitement rentrée dans notre plan. Argumenter ou se taire. C'est à vous de voir. J'ai rassemblé suffisamment de preuves. Ne résistez pas inutilement et signez rapidement les papiers du divorce. Mais cela, je veux dire, bataille juridique ou médiation, l'un ou l'autre convient. Le divorce est une décision prise. Mon mari ne savait plus où donner de la tête. À ce moment-là, ma belle-sœur est apparue et a dit, « Grand frère, pourquoi traînes-tu? Si tu es libre, aide-moi à porter mes bagages. J'ai besoin que vous attendiez un moment. D'abord, j'ai besoin que mon mari signe ses papiers de divorce. Quoi? Le divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons décidé de divorcer. Si vous avez l'intention de vivre ici, je n'ai pas besoin de rester. Ma sœur et son mari ont suivi mon exemple. De plus, nous avons l'intention de quitter cet endroit. Vous pouvez utiliser cette maison comme bon vous semble. En entendant mes paroles, ma belle-sœur a souri et a dit, « Ce n'est donc plus votre maison ni celle de votre sœur. » C'est ça? C'est exact. J'ai l'argent de la vente de la maison et de l'accord de divorce. Il ne sera donc pas difficile de trouver une nouvelle maison. En entendant cela, mon mari a signé les papiers du divorce à contre-séure. Après avoir reçu les papiers du divorce, la famille de ma sœur et moi avons quitté notre ancienne maison. Cette nuit-là, ma sœur, son mari et moi sommes restés à l'hôtel. Le lendemain, nous avons entamé la procédure de vente de la maison. Tout d'abord, nous avons créé les documents de vente officiels par l'intermédiaire de la société immobilière de mon beau-frère et d'un avocat. Puis nous avons procédé à la vente de la maison à ma belle-sœur. Bien sûr, ma belle-sœur devait être impliquée dans le contrat, mais elle se plaignait, « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Appelez-moi quand tous les documents seront prêts. Je me fiche du contenu. Je dois juste payer, n'est-ce pas? Tout ce qui compte, c'est que la propriété me soit transférée. Finalement, le mari de ma sœur, l'avocat et moi-même nous sommes occupés de toutes les procédures et ma belle-sœur a disparu. Nous ne sommes pas parvenus à un accord, mais c'était prévisible. Je ne pensais pas qu'elle pourrait supporter le processus fastidieux du contrat. Finalement, elle n'a participé qu'aux premières étapes de la confirmation de l'intention d'achat et à la signature des documents finaux. Ensuite, nous avons complètement déménagé nos affaires de la maison afin de pouvoir la remettre. Parallèlement, le divorce a été prononcé et mon ex-mari a dû me verser $25 000 de dommages et intérêts. Ensuite, le paiement de la maison a été intégralement transféré sur mon compte par mon ancienne belle-sœur. Elle ignorait l'existence de l'hypothèque et était probablement endettée, mais cela ne me concernait plus. Quelques semaines plus tard, tout était réglé. Lorsque j'ai visité à nouveau la maison, qui appartenait désormais à mon ex-mari et à mon ancienne belle-sœur, j'ai pu entendre leurs discussions animées à l'extérieur. C'est à cause de ta dette que je travaille sans arrêt, et je suis poursuivi pour les dommages et intérêts que je dois. Je ne savais pas que la maison était si chère. C'est du bon sens. Eh bien, je ne le savais pas, alors il n'y a rien à faire. Ne cherche pas d'excuses. Tu aurais dû la prendre toi-même. Maintenant, je dois payer la maison à cause de toi, et je dois encore des dommages et intérêts. En entendant le mot inattendu dommages et intérêts, j'ai senti qu'il y avait une occasion à saisir. J'ai sonné à la porte et me suis préparé à affronter mon ex-mari. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé en ce moment. Qu'est-ce que je veux? Je suis ici pour récupérer le paiement de ce mois. Comment? Que voulez-vous dire par le paiement de ce mois? J'ai déjà payé ce mois-ci, y compris le paiement de la maison. Je l'ai reçu, mais il y a encore quelque chose que vous n'avez pas payé, n'est-ce pas? Alors que mon ex-mari regardait mes paroles d'un air perplexe, mon ancienne belle-sœur est apparue par derrière, dirigeant sa colère contre moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne m'avez pas dit un mot sur le prix de cette maison. Que voulez-vous dire par cette maison?
Je n'étais pas au courant qu'elle était si chère. Tu n'as pas lu les documents que j'ai envoyés? Je n'y ai pas prêté attention. En effet, j'avais envoyé tous les documents nécessaires à mon ancienne belle-sœur, mais c'était à elle de les lire. J'ai vendu la maison à un prix correct. Mon ex-mari a semblé d'accord en lui disant de se taire pour éviter d'autres complications. Puis il m'a demandé, « De quoi parliez-vous à propos de ce paiement ?» Je parle de la redevance de location du terrain. Pour le terrain sur lequel se trouve cette maison. Mon ex-mari et mon ancienne belle-sœur ont tous deux eu l'air perplexes. Ils n'ont manifestement pas compris ce fait. Je n'avais vendu que la maison, en conservant les droits de location du terrain. Cela signifie que la maison appartenait à mon ancienne belle-sœur, mais que j'étais propriétaire du terrain sur lequel elle était construite et que j'avais donc le droit de percevoir une redevance mensuelle. Et la redevance de location du terrain est généralement déterminée par voie de négociation, mais comme mon ancienne belle-sœur avait négligé la procédure, je l'ai fixée à 3 000 $ par mois. Mon ex-mari et mon ancienne belle-sœur ont été choqués et scandalisés par ce montant. Incroyable! Vous payez 3 000 $ par mois pour le terrain, oui, mais vous avez signé le contrat. De plus, vous serez responsable des taxes foncières pour la maison, comme le stipule le contrat. Vous ne l'avez pas lu, c'est ridicule. Si c'est le cas, nous n'avons qu'à vendre la maison. Malheureusement, ce n'est pas une option. Tant que je n'autorise pas la vente en tant que propriétaire foncier, vous ne pouvez pas vendre la maison en raison des droits du bailleur. L'explication a laissé mon ancienne belle-sœur dans l'incrédulité la plus totale. Vraiment, c'est vrai, eh bien, c'est à vous de décider. Soit vous payez les 3 000 $ chaque mois, soit vous renoncez à la maison. Je lui ai dit qu'étant donné leur dette pour les dommages et l'achat de la maison, il était clair qu'ils ne pouvaient pas se permettre cette nouvelle redevance mensuelle. Finalement, mon ancienne belle-sœur a choisi de me rendre la maison. Comme ce problème avait été causé par mon ex-mari et mon ex-belle-sœur, ils ont pris en charge tous les frais de transaction. Nous avons ainsi pu récupérer notre maison. Apparemment, mon ancienne belle-sœur avait emprunté l'argent pour la maison à ses parents qui, en apprenant cet incident, se sont indignés contre elle et mon ex-mari et ont exigé le remboursement. Actuellement, mon ex-mari jongle entre un travail de jour et un travail de nuit, et mon ancienne belle-sœur travaille dans un supermarché et exerce également un travail de nuit. Mon ancienne belle-sœur avait apparemment une liaison qui a été découverte par son désormais ex-mari, ce qui a entraîné des demandes de dommages-intérêts supplémentaires. C'est moi qui l'ai dit à son mari. Depuis lors, la famille de ma sœur a terminé ses travaux de rénovation et est retournée dans sa propre maison, et j'apprécie de vivre seule. Oh, la voiture que je viens d'acheter? Je vais m'en occuper. Comme le contrat de paiement est à votre nom, je compte sur vous pour rembourser le prêt. En fait, j'ai rencontré une femme qui m'attire beaucoup. En me disant cela, mon mari a disparu comme un brouillard devant mes yeux. Il ne me restait plus que ma fille unique et une énorme dette de 500 000 $. Je m'appelle Beth et j'ai 40 ans. Je suis une femme qui concilie les tâches ménagères et mon travail sur un site d'entreprise dans la région de Métropolin. J'ai une petite famille avec mon conjoint, Chris, qui a le même âge que moi, et ma fille de 11 ans, Rose. Depuis son plus jeune âge, Rose est exceptionnellement brillante. Lorsqu'elle est entrée à l'école primaire, elle savait déjà lire et écrire l'anglais et l'espagnol, et elle connaissait plusieurs encyclopédies par cœur. Elle possède un talent énigmatique et me défie comme un débatteur sur des sujets d'actualité. Ses résultats scolaires sont exceptionnels parmi ses camarades de classe, et sa vitesse de réflexion est rapide. Elle est si intelligente que je n'arrive pas à croire qu'il s'agit de ma propre enfant. En tant que parent, je suis tout simplement stupéfait par son intelligence. En revanche, Chris a toujours été paresseux et inconstant, ne s'accrochant jamais longtemps à un emploi et le quittant toujours après une courte période. Elle a changé d'emploi dans de nombreuses entreprises. Au moment où il semblait que son salaire augmentait enfin, il changeait à nouveau d'emploi, revenant à un salaire de départ. Nos économies n'ont jamais augmenté. Inquiète pour l'avenir, j'ai un jour envisagé de quitter mon emploi pour me consacrer à l'éducation de Rose et au développement de son potentiel. Mais si je quittais mon emploi,
les finances de notre ménage s'effondreraient. C'est donc à contre-ségur que j'ai continué à travailler à temps plein pendant toutes ces années. Mais récemment, l'emploi de Chris s'est enfin stabilisé. Et elle a dépassé de loin sa précédente ancienneté d'1 an, puisqu'il travaille au même endroit depuis 3 ans. Et il s'est assuré un revenu stable en tant qu'employé à temps plein. Auparavant, il était simplement paresseux, mais quelque chose a changé et il a commencé à vouloir visiter divers endroits en famille, à nourrir la curiosité intellectuelle de Rose et à créer des souvenirs familiaux. Nous avons pris notre courage à deux mains et sommes passés de la petite voiture que nous conduisions à un spacieux break d'une valeur de $60 000. Ce break était un grand véhicule qui pouvait également être utilisé pour le camping, avec un intérieur spacieux qui permettait d'y installer un simple lit. Mais comme Chris, qui venait de devenir employé à temps plein, ne pouvait pas passer le contrôle de solvabilité, c'est moi qui ai fini par contracter le prêt. Cela ne m'a pas particulièrement surpris. Après tout, l'hypothèque était également à mon nom. Et puis, après une longue attente, le jour de la livraison de la nouvelle voiture est enfin arrivé. Ce jour-là, je ne pouvais pas m'absenter du travail et j'ai donc demandé à Chris d'aller chercher la voiture. Pendant mon service, j'ai vu un message de Chris sur mon téléphone portable, et mon cœur s'est figé en un instant. Je m'occupe de la nouvelle voiture. Comme le contrat de paiement est à ton nom, je compte sur toi pour continuer à rembourser le prêt. Je n'ai pas compris ce texto soudain et j'ai immédiatement appelé Chris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde tout de suite au téléphone, mais à ma grande surprise, il l'a fait. Qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit pas de ce que je veux. Que signifie ce message? Il signifie exactement ce qu'il dit. La voix de Chris était indifférente, et je suis devenu encore plus confus. C'est alors que Chris m'a révélé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. En fait, je suis tombé sérieusement amoureux de quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes? Demandai-je d'une voix tremblante, choquée. Au début, c'était juste pour s'amuser un peu, mais maintenant, je veux recommencer ma vie avec cette personne. C'est donc un adieu à toi. Sur ces mots, Chris tente de mettre fin à l'appel. Mais juste avant de raccrocher, il a révélé quelque chose d'encore plus choquant. Oh, c'est vrai? J'ai encore les papiers du divorce que tu as signé lors de notre dernière dispute, alors je vais les présenter. Sur ce, avant que je puisse dire quoi que ce soit, Chris a mis fin à l'appel. J'ai écouté la tonalité dans un état second, confronté à la réalité de la trahison, et je n'ai pu que rester sur place, incapable de bouger. Par la suite, j'ai eu beau essayer de contacter Chris, il n'a jamais répondu. Incapable de me concentrer sur mon travail, je suis rentré chez moi en souhaitant que tout cela ne soit pas réel. Et la vérité, c'est que j'ai signé les papiers du divorce dans un accès de colère lors d'une précédente dispute. Lorsque j'ai ouvert le tiroir où je conservais ces documents, j'ai constaté qu'ils avaient bel et bien disparu. Je devais maintenant rembourser une énorme dette d'environ $500 000, $60 000 pour le prêt automobile et environ $440 000 pour le prêt hypothécaire. Je comprenais la situation, mais je ne pouvais me résoudre à l'accepter. J'ai essayé de contacter Chris à plusieurs reprises, mais qu'il m'ignore ou non, il ne m'a jamais répondu, même s'il lisait les messages. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Rose, qui remarque même les plus petites choses, ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte et quelques jours plus tard, elle a regardé mon visage lentement après le dîner. Maman, tu vas bien? Tu as l'air un peu mal en point ces derniers temps, n'est-ce pas? J'étais sur le point de faire semblant d'aller bien, mais sachant que Rose pouvait voir à travers moi, j'ai décidé d'être honnête. Oui, je suis un peu fatiguée. Rose semblait savoir que j'avais d'autres choses à dire. Maman, cette habitude de te frotter les mains, c'est un signe que tu mens, n'est-ce pas? Rose l'a fait remarquer avec son sens aigu de l'observation, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle a continué à parler. Papa n'est pas rentré depuis avant-hier? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ça? Face au regard clair de Rose, j'ai hésité intérieurement. Puis, j'ai pris une grande inspiration pour dire à Rose toute la vérité. Je pensais qu'il était impossible de continuer à la cacher de toute façon, alors je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Après avoir tout entendu, Rose a simplement répondu avec un soupir, je vois.
J'ai pensé que papa pourrait faire quelque chose comme ça. Tu n'es pas prise? Tu n'es pas surprise? Demandai-je. Oui, je ne suis pas surprise. Je pensais qu'un jour comme celui-ci viendrait. Rose a dit, son attitude calme comme si elle comprenait tout était contraire à l'agitation que je ressentais. Mais au fond de moi, je savais que le fait que ses parents se soient séparés devait la blesser. Je me suis excusée auprès de Rose au fond de mon cœur pour mon impuissance et j'ai travaillé avec une vigueur renouvelée le lendemain, comme pour tout balayer. Cependant, n'étant pas très résistante par nature et mentalement fragile, j'ai rapidement commencé à souffrir physiquement et mentalement de cette situation stressante et j'ai commencé à tomber malade le jour d'un inventaire important au travail. J'ai eu du mal à me tenir debout et j'ai fini par m'effondrer sur le sol, épuisée. Quelque chose ne va pas? Désolée, je me sens un peu malade. Je vais faire une petite pause. Après avoir murmuré ces mots, j'ai perdu connaissance. J'entendais mes collègues parler, mais j'étais dans les vapes. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai été accueillie par un plafond blanc et de nombreux tubes enroulés autour de mon corps. Apparemment, je me trouvais dans une chambre d'hôpital et mes collègues avaient appelé une ambulance pour moi. Le diagnostic a nécessité des examens plus approfondis et j'ai dû être hospitalisée. Alors que je maudissais ma faiblesse et que je mouillais l'oreiller de mes larmes, Rose, habituellement calme, s'est précipitée dans la chambre d'hôpital. Alors que je me retournais pour essuyer mes larmes, Rose m'appela d'une voix déchirante. Maman, tu vas bien? Tu ne vas pas mourir subitement, n'est-ce pas? En voyant Rose, son comportement habituellement calme a été perturbé pour une fois. Je la rassure en lui caressant doucement les cheveux. Ne pense pas à ça. Il est hors de question que je te laisse seule. Vraiment? C'est un soulagement. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Rose a poussé un soupir de soulagement. Elle n'avait que 12 ans. Pour le bien de Rose, j'ai décidé de retrouver la santé. Mais ma santé était plus gravement compromise que je n'aurais pu l'imaginer. Après que le diagnostic a révélé une ombre sombre sur mes organes, le médecin m'a dit qu'il pouvait s'agir d'une tumeur maligne. Une intervention chirurgicale s'imposait donc. J'ai donc décidé de me faire opérer. Le rétablissement après l'opération s'est étonnamment bien passé. Heureusement, la tumeur s'est avérée bénigne. J'aurais besoin d'un suivi régulier. Mais j'ai pu quitter l'hôpital un mois après l'opération. Le jour de ma sortie, un mois exactement après la disparition de Chris, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait un avis de rappel concernant le prêt automobile. Mon compte en banque aurait dû être suffisamment approvisionné, et il n'était pas logique que je ne puisse pas effectuer le moindre paiement. C'était étrange. En consultant à la hâte mon compte bancaire sur Internet, je n'arrivais pas à croire les chiffres qui s'affichaient. Le solde de mon compte n'était que de 3,21 $. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une erreur et j'ai cliqué à plusieurs reprises sur le bouton d'actualisation. Mais le résultat était le même. Un chiffre froid de 3,21 $ apparaissait à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Dans ma mémoire, il aurait dû rester plus de 40 000 $. Tout en m'efforçant de contenir mon agitation, j'ai vérifié le tiroir où je gardais le livret de banque et je l'ai trouvé vide. Chris, le coupable était évident, mais on ne savait pas où il se trouvait, et je n'avais aucune idée de la marche à suivre. Même se débarrasser de la voiture était impossible sans l'avoir en main. Depuis que Chris a quitté cette maison, le malheur continue. En pensant cela, mon moral s'est effondré. Rose m'a vu dans cet état et m'a doucement caressé l'épaule. Maman, tu es toute pâle. Tu te sens encore mal? Je ne pouvais plus cacher la situation à Rose. J'y vais bien physiquement, mais papa n'a pas seulement pris la voiture, il a aussi pris toutes nos économies. Je me remets à peine d'une maladie et je ne peux pas reprendre le travail tout de suite, alors je suis dans le pétrin. En entendant cela, Rose est revenue avec des mots d'encouragement que je n'avais même pas envisagés. Maman, tout va bien. Nous sommes tous les deux vivants, après tout.
Je mentirai même sur mon âge pour chercher un emploi sur Internet s'il le faut. On peut être bien payé en faisant de la programmation. En voyant ma fille de 12 ans s'efforcer de me remonter le moral, je me suis reproché ma déception. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Maman fera de son mieux. Alors que je disais cela en souriant, Rose, incapable de cacher sa joie, suggéra malicieusement, et si on commençait par reprendre la voiture à papa? Je me suis retournée à la proposition soudaine de Rose. Comment pouvons-nous la récupérer? La voiture est enregistrée au nom de maman, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Je n'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait faire. J'ai écouté le plan de Rose et j'ai été impressionnée. Mais tout de suite après, je me suis inquiétée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est papa. En baissant les yeux, Rose m'a dit, ne t'inquiète pas, je sais. Vraiment? Le GPS. Souviens-toi, on l'a installé sur le téléphone de papa. C'est alors que je me suis souvenue. Nous avions donné à Rose un téléphone portable d'enfant et installé des applications de suivi GPS sur nos smartphones pour éviter la même situation si Rose se perdait. J'ai suivi les déplacements de papa avec cette application. Et elle s'est beaucoup déplacée. Je vois. Mais comment allons-nous l'attraper? Rose sourit secrètement et dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé un plan. Lorsque j'ai entendu le plan de Rose, j'ai été surpris par son intelligence. Rose connaissait même les détails de la maîtresse de Chris. Maman, donnons une petite punition à papa qui nous a trahis. C'est ainsi que Rose et moi nous sommes préparés à passer à l'action. Les jours passèrent et un jour, mon téléphone portable sonna. C'est toi, Beth? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Qui est-ce? C'était Chris. Lorsque j'ai prétendu ne pas le connaître, il s'est agacé et a dit, c'est quoi cette blague, je suis votre mari. En ce moment même, la police m'arrête dans la rue et m'interroge. Si cela continue, ils m'emmèneront au poste de police. Viens vite et explique-toi. H.M., je n'y peux rien. Je comprends. Attendez-moi là. Sachant que Chris n'était pas loin grâce au GPS, Rose et moi nous sommes dirigés vers son emplacement. Chris se tenait à côté de la voiture, interrogé par un officier. Je me suis approché de l'officier et lui ai demandé, pourriez-vous nous laisser parler un peu? Puis je leur ai demandé de s'éloigner un instant. Chris semblait mal à l'aise et nous a poussés, Rose et moi, à monter dans la voiture. À l'intérieur se trouvait une jeune femme, sa maîtresse, qui nous jetait un regard noir. Mais franchement, cela n'avait pas d'importance. Après avoir fermé les portes, Chris a poussé un profond soupir et a dit, « Je suis content que vous soyez venu. » Mais pourquoi ces gens m'ont-ils interrogé? Pourquoi l'ai-je fait? Parce que la voiture a été volée et que je l'ai signalée à la police. Les yeux de Chris s'écarquillent de surprise. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi, si la voiture de quelqu'un a disparu, il le signale naturellement à la police? Chris semblait toujours incapable de comprendre la situation, continuant à insister sur le fait qu'entre époux, les crimes ne sont pas un problème, et que les biens sont partagés, mais nous étions déjà légalement divorcés. De telles excuses sont inacceptables. C'est toi qui as déposé les papiers du divorce. C'est un problème si vous utilisez la voiture de quelqu'un d'autre sans permission. Je l'ai juste empruntée pour un moment. C'est vrai? Tu l'as juste empruntée pour un moment, tu aurais peut-être dû la rendre à l'époque. Comme je lui tendais la main, Chris sembla comprendre et me remit les clés de la voiture à contre-serrure. Rose, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. Papa, pourquoi nous as-tu quittés pour partir avec elle? Il ne s'attendait sûrement pas à être interrogé directement par son enfant. Chris est abasourdi et reste sans voix. À ce moment-là, la femme commença à répondre à Rose par un ricanement. Clairement, c'est parce que je suis plus jeune et plus attirante que ta mère. Je lui plais totalement et il n'a plus besoin de vous. Alors, je ne t'ai rien demandé. Rose l'a interrompu d'un cri énergique. Papa, réponds-moi. Je veux l'entendre de ta bouche.
La femme se tut devant la réponse inattendue de Rose, et Chris resta également silencieux. Et si tu ne réponds pas, j'appelle la police. Lorsque Rose déclara cela, Chris commença soudain à paniquer. Attendez. Je suis désolé. Je vais parler. Et la femme s'appelait Megan. Elle avait rejoint le lieu de travail de Chris en tant que nouvelle employée il y a 4 mois. Ils ont sympathisé lors d'une fête de bienvenue pour les nouveaux employés et se sont rapidement rapprochés, m'a-t-on dit. Chose choquante, Megan était déjà enceinte, et Chris avait décidé de quitter notre famille pour commencer un nouveau chemin avec elle. Quant à la voiture, il y était apparemment attaché et n'avait pas réussi à la vendre. Vous avez visité pas mal d'endroits, on dirait. Oui, juste un petit voyage. Attendez, comment savez-vous cela? Tu te souviens de l'application GPS, celle que j'ai installée tout à l'heure? Lorsque j'ai dit cela, Chris a semblé se souvenir du fait et a été visiblement déçu. Je l'avais fait exprès. Papa se comportait différemment, alors j'ai suggéré d'utiliser le GPS. En entendant les paroles de Rose, j'étais moi aussi intérieurement étonné de son intelligence, alors que j'écoutais à ses côtés. Ensuite, j'ai confronté Chris directement et lui ordonné d'un ton un peu cassant. Admets que tu as volé mes $40 000 et rends-moi tout, ici et maintenant. Cet argent faisait partie de nos biens matrimoniaux communs. Et elle s'est défendue en disant, comment peux-tu dire ça? Cet argent provenait des économies que j'avais faites avant de me marier. Il semble que Chris ait déjà dépensé les $40 000 avec Megan. Remonté par la colère, je n'ai pu dissimuler ma surprise et j'ai insisté. Non seulement vous avez utilisé la voiture, mais vous avez aussi dépensé mes économies. Ce n'est pas un simple délit que l'on peut négliger. Où avez-vous aussi emprunté cet argent? Pendant ce temps, Megan essaie discrètement de partir. Cependant, au moment de sortir de la voiture, elle pousse un cri strident. Ses parents se tiennent devant elle. Leurs visages sont remplis de colère. Pourquoi mes parents sont-ils ici? Parce que je leur ai demandé de venir, dit Rose calmement. En fait, pendant que j'étais à l'hôpital, il semblait que Rose était allée sur le lieu de travail de Chris, faisant semblant de pleurer. Papa a quitté notre maison. Touché par son geste, un des employés lui a donné l'adresse de la maison des parents de Megan. Chris et Megan s'étaient montrés ouvertement affectueux au travail. Tous les moyens sont bons pour former un couple. Et le fait qu'ils aient quitté l'entreprise en même temps avait éveillé les soupçons d'une relation inappropriée. Vieille sorcière, j'ai montré ta photo à tes parents et ils ont accepté de parler. Megan n'avait plus de place pour être choquée d'être appelée vieille sorcière. J'ai alors posé une autre question. Megan, votre ventre est très visible. Quand le bébé doit-il naître? À ce moment-là, le teint de Megan change et tous les regards se tournent vers elle. Oui, le bébé doit naître dans 3 mois. C'est assez tôt. 1, 2, 3. Le calcul n'est pas juste. Chris nous a regardés, perplexes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est étrange. Comment quelqu'un qui a des enfants peut-il ne pas comprendre? La durée normale d'une grossesse est d'environ 9 mois. Même si vous avez rencontré cette femme et qu'elle est tombée enceinte il y a 4 mois, pourquoi le bébé naîtrait-il dans 7 mois? Chris semble enfin comprendre la situation. Il se met à trembler. Megan, m'as-tu trompé? Megan ouvre la bouche comme pour argumenter. Je n'aurais jamais cru qu'on me surprendrait ici. Je pensais pouvoir tromper quelqu'un d'aussi simple que vous. Ce n'est pas une blague. Tu as tout gâché pour moi. Chris et Megan entament une dispute inesthétique. Pendant que la scène se déroule, nous appelons de nouveau la police. Une voiture de police arrive bientôt. S'il vous plaît, je ne veux pas avoir affaire à la police. Chris a plaidé d'une voix douloureuse, mais Rose et moi lui avons seulement jeté un regard froid. Quand tu auras payé pour tes crimes, nous prendrons notre temps pour récupérer l'argent. Je sais où tu travailles. L'indemnisation, la pension alimentaire, la moitié de l'hypothèque, plus les $40 000 que j'ai économisés,
tu travailleras dur pour tout rembourser. Alors que Meghan regardait Chris se faire emmener par la police, j'ai déclaré, puisque vous êtes au courant de tout, vous serez considéré comme complice du vol. Si Chris ne peut pas rembourser l'argent, le fardeau retombera sur vous. Préparez-vous à cela. À mes mots, Meghan tremble de façon incontrôlable, cherchant de l'aide auprès de ses parents, mais ils ne l'aideront pas du tout. C'est ainsi que nous avons remporté notre victoire sur l'odieux Chris et Meghan. Bien qu'ils aient été tenus pour responsables de leurs crimes, ils ont été libérés sous caution parce qu'ils étaient des primo-délinquants et qu'ils avaient fait preuve de remords. Cependant, ce n'était que le début de leur épreuve de remboursement. J'ai réussi à leur soutirer la totalité de la somme qu'ils me devaient et j'ai fait en sorte que Chris verse également à Rose une pension alimentaire mensuelle de $600. J'ai trouvé un emploi pour Chris dans un entrepôt sous-traité par mon entreprise, de sorte que ses revenus soient directement affectés à mon remboursement. Bien que j'ai également souffert de ces événements, ma santé s'est progressivement améliorée et je suis maintenant de retour sur mon lieu de travail de manière énergique. Rose et moi travaillons ensemble tous les jours. Elle nous aide sincèrement dans les tâches ménagères. Comme son nom l'indique, en tant que mère, je souhaite vraiment que Rose ait un bel avenir et qu'elle s'épanouisse.